www.maurice-info.mu. Monsieur de Chauven, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Dimanche Politique cette semaine. Merci vous-même. Pour la famille fière, là, frère et ministre. Enfin, ça c'est sur l'équipe, en mot dans l'équipe l'opposition. Right, alors, une fierté pour la famille, oui, mais c'est quand même pas d'accord pour plusieurs points politiques surtout. Facile ça quand des frères et de proches de la famille, très très proches des frères. Mais correct, nous vivons comme ça depuis plusieurs années. Right. Il donne l'équipe, on me donne l'autre équipe, mon garçon donne l'autre équipe, mais c'est comme ça dans la famille. Hein. Comment dire, l'équipe de football? Comment dire, l'équipe mauricienne, ça c'est rien sur l'équipe football? Non, pas vraiment. C'est plutôt une liberté d'expression dans la famille et qui chacun libre pour capable d'exprimer l'opinion et chacun libre pour soutenir l'équipe qui a envie. Quand la famille jeune a fait l'année, il n'est pas trop tiraillé, ou bien c'est calme. Non. Il y a toujours maman pour calmer les choses, ou bien papa pour calmer les choses. Nous sommes assez grands pour calmer les choses nous-mêmes. Vous pensez, nos parents finissent élever nous dans sa façon-là pour que nous puissions accepter la différence des autres et nous vivre comme ça. De revenir un peu plus à vous sur des Chopin, comment on entre dans la politique? Au fait, moi je rentre dans la politique, moi je joindre le MMM depuis 1994 environ. Là, je suis un activiste, sympathisant. Là, en 2000, le MMM fait donne-moi une ticket dans la circonscription numéro 12, Maïbo Plaine Magnan. Et je suis candidat Moutieli pour la première fois dans Maïbo Plaine Magnan. Quand vous êtes député, comment ça a été? Très enrichissant. Ouais, sur le plan personnel, moi j'ai eu l'occasion d'écouter un débat de très bon niveau au Parlement. Moi j'ai aussi l'occasion pour servir comme député speaker, qui tient une très bonne expérience encore. Et moi j'ai senti qu'il personnellement fait un enrichissement beaucoup comme on fait ça parcours politique et surtout quand on est dans le Parlement. Quand on rentre la première fois où député ou une députée speaker, c'est pas donné à tout le monde. Sentez-vous fier d'avoir une députée speaker ou bien c'est une poste comme ça? Non, au contraire. Moi, je pensais que c'était un honneur. Right? Pour moi, pour le parti qui me représentait à l'époque et pour la famille aussi. Right? Parce que quand même, comme on peut dire, rentre dans la politique et occupe une fonction aussi importante que ça, c'était vraiment une fierté. Facile de gérer ça, 70 du monde dans le Parlement, que tout le monde peut causer, puis que tout a été langage. Parfois, il est moins facile. Mais seulement, disons, de par nous formation professionnelle, nous finissons l'occasion pour assister, écouter et en même temps, c'est le temps que possible, ramène de l'ordre. D'une façon très polie, naturellement, mais quand même, je veux dire qu'il est parfois moins facile qu'il d'habitude. Comment facile, ça veut dire I'm standing on my feet, c'est ça. Ça aussi vient d'arriver, dans bien de cas. Vous rappelez ça, c'est la première fois où standing on your feet, I'm standing on my feet, c'est pas Mr. Honorable Member. Oui, moi je finis l'occasion. Enfin, moi, je suis obligé, dans certaines circonstances, à adopter l'attitude comme ça. Mais parfois, quand on explique tout ça, ces affaires-là, vient depuis des loin, ou bien quand vous êtes parce que vous-même, vous dire, c'est pas honorable, vous posez questions, c'est pas, puis au début, tout sentir, moi, dire, je vais là pour bouiller un coup. Non, et une fois, quand on a un projet de loi qui en avance ou des abonnés, qui c'est la loi qui est une divergence de vue assez prononcée, et que nous connaissons qui est une issue assez sensible, nous déjà préparons nous psychologiquement. Mais quand même, nous sommes prêts à n'importe quel moment, et nous sommes capables de vivre en bas là-haut, nous sommes capables de handle sur le coup. Mais c'est un mauvais élève, pareil que moi, donc c'est un bon élève, c'est un mauvais élève dans le Parlement? Comme dans toute classe. C'est-à-dire c'est qu'il m'a devant là, qui est un peu plus désordre, mais c'est pas non, parfois, il y a aussi vers des autres. Mais c'est moi quand même, c'était une très bonne ambiance. Je pense que nous sommes une équipe très correcte, comme je dis, dans le gouvernement en 2000-2005. Et je pense que pour la démocratie, nous avons beaucoup d'espace pour qu'ils soient capables de débattre
correctement tout ça, les choses qui sont venues. Et quand même, moi, je suis très satisfait de mon performance qui m'a fait pendant ça 5 ans qui m'a dit d'en parler. Quand c'est sur la télévision maintenant, qu'il y a un débat, il est télévisé, enfin, il y a toujours un test, moi, je posais, d'ici la rentrée pour une full, pareil, comment il est passé dehors. Comment tu vois un peu le débat là? Comment c'est se mettre en tant qu'ancien député, ancien speaker? Les malheureux qui parfois nous gagnent des dérapages, qui pas capable d'éviter. Right? Alors, on pensait que le Parlement c'était une place que nous besoin apporter nos contributions par l'idée, par proposition, nous capable une divergence d'opinion, mais seulement on pensait que c'était une place qui nous faisait toujours garde cette noblesse. La noblesse, c'est une des qualités qui vient quand on fait la politique active, la politique parlementaire. C'est un autre niveau en cause. Oui. Écoutez, mon pensée, tout à fait bien amélioré. Right? Tout à fait, il a l'espace pour améliorer. Right? Moi, je pense qu'il y a un parlement, un parlementaire, niveau de débat est correct, right? Mais il y a encore l'espace pour nous capables d'améliorer. Moi, je pense que dans le passé aussi, il y a un parlementaire chevronné. Aujourd'hui aussi, il y a un parlementaire qui l'a depuis plus longtemps. Et je pense que, mais seulement, moi, un petit peu déçu avec certains parlementaires du gouvernement actuel. Parce qu'il y a un parlementaire, parfois, tendez même pas de résistance dans le Parlement. Right? Alors, je trouve c'est ça que vous dites, backbenchers? Backbenchers, justement, qui parfois pas tant de même. Justement, où un député, où tu es un député, comment vient un député? Moi, j'ai l'impression de dire, je passe dans la case, je fais former, je viens ministre, je t'assise dans l'opposition, je t'assise, j'ai un gros cas, je n'ai l'auto de fonction, je n'ai un bodyguard, pousser un teint, je n'ai l'autre pas gagné. Il y a un peu malheureux qui, quand nous regardons sa nouvelle génération, là, vraiment, vous êtes un peu vite en besogne. Parce que nous, l'école qui nous finalait, montre nous que l'affiche, montre nous anime une réunion, montre nous travail au terrain. Right? Même quand nous rentrons dans le Parlement, ce n'est pas nécessaire qu'il nous puisse occuper un poste, mais là, c'est un camarade qui fait député pendant 2-3 mandats. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on trouve ban parlementaire de nos jours, right? Comment je viens dans le Parlement, je suis pressé pour gagner un poste et je oublie un petit peu qu'il y a une période d'apprentissage qui est importante pour n'importe qui du monde. Qu'est un député? Ou c'est un député ou un ancien député speaker? Quel est le rôle d'un député dans l'Assemblée nationale? Et si nous regardons sur le point de vue local, Maurice ici, right, la population exige beaucoup de députés. Right? Et malheureusement, en tant que député, peut-être pas capable de faire tout ce qui la population demande ou l'électorat demande. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est l'écoute. Même pour être capable de régler les problèmes il est important qu'il au moins vous donne ça l'occasion pour lui exprimer ce déception, ce colère. Et si nous-mêmes nous laissons nous emporter, et parfois il n'est pas correct. Malheureusement, il y a certainement des députés qui payent comme c'est la patience, right? Pour être capable d'écouter la doléance Bandimoun. Souvent quand Bandimoun vient, je connais au fond de eux même qui ou pas, pour capable de régler les problèmes. Mais quand même quand je viens devant vous, pour exprimer un petit douleur, les bons qui nous en tant que députés, nous sommes capables là à l'écoute. Right? Mais quand même, moi je pense que le travail des députés, pas seulement dans le terrain. Il est important aussi au niveau national, qui nous donne une contribution, le débat, le de la loi, le projet de loi qui vient. Right? Comment nous pouvons faire le pays avancer? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous existe à l'intérieur du pays, parce qu'aujourd'hui le monde vient évoluer, aujourd'hui nous avons un pays dans les alentours qui peut progresser. Il est important qu'il nous guette un défi aussi au niveau international. Est-ce que un député actuel ou ancien, je n'ai cœur ça, se couper là ou bien pour autres, je n'ai lu, je ne donne rien. Écoutez, je ne suis pas capable de ça, vous avez posé ta question, mais moi je pense qu'il y a un député, il est important qu'il est capable, comme je dirais, apporte sa contribution, que ce soit au niveau de son électorat, que ce soit aussi au niveau du pays. Un député, comment il fonctionne? Moi, je cause beaucoup le Parlement, parce que c'est très rare, moi, j'ai l'occasion de causer avec un ancien député speaker.
comment un député bien à dire? Parce que moi, il bien qu'on cause anglais, il bien qu'on cause français, créole, pas à dire. Mais parfois, moi, il y a des trois noms créoles qui envolés dans un moment chaud. Il y a des trois mots créoles qui envolés un coup dans l'Assemblée. Alors, quel est le comportement un député bien été dans le Parlement? Moi, je pense qu'il est probablement un député bien sincère envers l'opinion. Right? Il est bien sincère envers le pays. Et aussi, quand il rentre dans le Parlement, il est bien, comme il devient aussi le porte-parole de ce demandant. Parce que nous, en tant que députés, il est important qu'il nous apporte un problème peut-être dans nos régions, dans nos quartiers, quand nous avons la responsabilité, pour nous capables d'apporter. Alors, sa rôle, sa député-là, il est bien plusieurs volets. Right? Ça veut dire, il y a un côté du terrain, sur le terrain qui vient travailler, mais aussi il y a un côté intellectuel, académique, qui m'a pensé, il vient là, tous les deux, pour les capables de faire. Et c'est demandant qu'on pense ça? Mais après ça, je me demande pas qu'on pense ça. Mais moi, je compte ça, puis ça, on a la ligne du parti, le sujet très crucial, pas pour cause pour l'opinion, pour cause de la ligne du parti, ou pour cause de la voix des leaders. Pas vraiment. Les bons qui connaissent, c'est justement, nous, au niveau nouveau parti, c'est un parti, quand nous avons l'occasion, pour qu'ils nous capables d'exprimer nous avons une direction collégiale, comme on les a collés. Quand nous venons, nous exprimer tout l'opinion librement, et naturellement, l'urbanisme, quand nous finissons d'accord, nous sommes capables, pareil, comment nous sommes capables de défendre ou bien contre une idée, nous sommes capables de passer ce message-là à mon monde. Nous avons un peu, quel rôle dans le mouvement patriotique, la nouvelle force? Et l'IPMON qui vous connaît, moi aussi, moi, un dissident du MMM, moi, je joins le mouvement patriotique dès le début, moi, je suis un parmi les membres fondateurs, et dans le bureau actuel, on a la responsabilité de relations publiques qui nous peut faire ensemble, en équipe avec tous mes camarades dans le parti. Relations publiques, ça qui était ça? C'est-à-dire qu'il m'a besoin capable, au moins, d'être en contact avec un parti politique, nous avons besoin d'un contact avec une ONG, nous avons besoin d'un contact avec différentes sortes d'associations. Et nous devons essayer de faire un petit travail pour nous capables au moins rentrer sur l'échiquier et établir un contact avec tout ça pour nous capables en retour comprendre un petit peu de doléances, comprendre un petit peu de la ligne dans laquelle vous pouvez fonctionner pour que nous aussi nous capables d'évoluer d'une façon beaucoup plus correcte vers l'avenir. Vous connaissez l'adresse ancien speaker et tout pour tout ça maintenant? Redis-moi. Vous connaissez l'adresse d'ancien speaker de l'Assemblée et d'où? Pas vraiment, parce qu'avec tous mes camarades qui m'ont fini dans le Parlement, on finit toujours une relation civilisée, moi, je veux dire. Nous sommes capables de diverger dans plusieurs points, mais quand même, nous toujours une relation correcte avec tous ces camarades-là. Comment va le MP? Très très bien. Très très bien. Et je suis très fier de le dire. Qui fait vous très très fier de le dire? Parce que nous commençons la lutte, nous commençons trop sur un fruit. Nous avons un fonctionnement qui pour moi est très agréable. Quand nous avons l'occasion pour exprimer nous librement l'autre point. Et c'est vrai, nous avons certaines faiblesses qui nous poussent, nous ne pourra pas faire pour nous aplanir, mais quand même, je trouve l'évolution, quand même un parti politique qui finit né à peine 2 ans de cela, qui finit passe par un moment difficile, nous encore l'échiquier politique et nous respecter. Parmi tous les autres grands partis qui finissent là pendant plusieurs décennies. Et différent comparé au MMM, la façon que le MP travaille? Oui, très différent. Dans quelle façon? Un des exemples, c'est-à-dire une collégiale? Bien sûr, ça collégialité là, c'est même la grande différence. Alors, dans MMM, je besoin dire comme ça quand même, c'est une très bonne école que moi finale qui m'a respecté énormément, qui finit de moi fait mon premier pas dans la politique, mais c'est qui nous finit apprendre, les bons qui nous évoluer. Je pensais que, pour moi personnellement, je rejoins le mouvement patriotique, finalement l'autre étape de ce qui nous finit apprendre au départ, et aujourd'hui nous sommes capables d'exprimer l'opinion, nous sommes capables de débattre l'opinion, qui tient un petit peu moins, ce que vous avez dit au niveau du MMM. Vous pouvez dire que le MP va très bien, mais comme on est un peu depuis la naissance du MP, je ne peux dire député à député, je reste que 2. Oui. Dans l'image du public, je ne fais un gros régime, je n'ai moins dit. Au niveau du Parlement, est-ce que c'est bien maintenant ou bien c'est pas bien? C'est un accident de parcours et qui, c'est vrai, quand nous pouvons dire certainement député
au niveau d'un parti, il affecté le parti, il ne faut pas besoin de dénier sa situation là, mais quand même, on a besoin de dire comme ça qu'il nous donne la ligne qu'il peut suivre, quand il peut capable de progresser, ça veut dire, là, moi, je dis, malgré toutes les difficultés qu'il est capable de gagner en cours de route, aujourd'hui, je dis que le MP se porte très bien. Right. Malgré que mon talent me dit, nous avons certainement d'obstacles que nous sommes capables de franchir, nous avons certainement d'obstacles que nous sommes capables de faire tout de suite, et nous avons certainement d'obstacles qui nous prennent un petit peu plus de temps pour nous. C'est un obstacle. Hein? Écoutez, premièrement, il y a une partie qui nous paie la finance. Vous connaissez aujourd'hui. C'est le gros. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parler si nous payons la finance pour nous faire des affaires beaucoup plus difficiles. Le départ à 3 députés là, ça veut dire que c'est là pour financer ça 3 députés là, ça aussi. Non, ça aussi finit. Bon, pas dire non. Right? Mais quand même, quand nous avons un coup aujourd'hui, right? Si toutefois nous avons peut-être un peu plus de moyens, right? Peut-être nous sommes capables de faire un petit peu beaucoup plus d'activités. Right? Parce qu'il dit bon qu'on connaît que le mouvement patriotique ne pas faire seulement la politique, nous fait aussi le social. Right? Et qui dit faire social, dit aussi finance. Alors si toutefois nous sommes capables d'avoir beaucoup plus de moyens financiers, je pense qu'il est mais pas qu'à gagner ça au niveau d'un adhérent, d'un membre, ou fait un peu comme on dit, on parle d'une contribution, nous avons une contribution des uns et des autres. Non, nous ne pas recevoir aucune donation de Bandi Mlandéo. C'est toujours nous, membres, qui nous sait autant que possible nous faire une petite contribution d'un local qui est quand même une nature important pour nous. Right? Mais ça, local là, vous avez payé. Sur location, vous avez payé, sur la lumière, vous avez payé, sur le téléphone, vous avez payé. Right? Alors, nous avons une activité qui nous fait bien payer et tout cela de votre financement. Et nous, au niveau mouvement patriotique, nous faisons humblement, modestement. Right? Nous mettons chacun, ne pas mettre la main au la gauche, moi je dis, mais seulement de façon volontaire, nous mettons qui camarades capables de contribuer et par rapport à nos moyens. C'est fait dans la transparence, c'est-à-dire que si on demande ou dire qui contribution coûte l'argent, nous rentrons côté une sortie. Au contraire. On va prendre la sortie de l'étranger, c'est pas que des affaires, non. Ouais. Au contraire, nous avons souhaité que tout le parti politique garde un système de comptabilité qui est transparent et qui est monde capable de quitter. Right? Alors, nous, au niveau MP, nous faisons garder tous nos comptes. Right? Nous avons tous nos camarades quand nous faisons une contribution de gouvernement libre. Et moi, j'ai souhaité que dans le prochain avenir, le MP est capable de rendre public un bilan financier, disons, un clean sheet. Nous finissons contribuer, nous finissons faire une activité, ou même nous connaissons, depuis que nous commençons, nous finissons faire plusieurs activités, et une activité qui nous dit qu'il finit un succès, right, pour une partie qui fait débuter, right, il y a un mouvement de masse qui nous finit faire, une activité qui nous fait faire, le niveau, la qualité de notre activité, right, nous pour rentrer dans Internet, pour être une activité, vous trouvez qu'il nous finit faire modestement avec nos moyens limités, mais seulement avec beaucoup de cœur et beaucoup de professionnalisme. Et est-ce que ça m'a activité il y a sur l'impact, c'est-à-dire qu'il y a plus beaucoup de monde qui suit vous, le même page Facebook, il y a plus beaucoup de monde qui a envie de rentrer dans le parti à divers niveaux. Et nous avons toujours des adhérents right, qui peuvent faire une demande pour notre rentrée. Right, et c'est la comme ça que je me dis, au moment où nous avons un parti qui est nouveau, right, nous sommes en compétition avec un parti qui est là depuis plusieurs décennies. Right, malgré ça, nous pouvons faire un bout de chemin. Right, nous sommes conscients qu'il y a encore un travail qui nous a pour nous faire, le travail là fait faire, et nous pouvons doucement penser que le MP est pour une partie incontournable pour l'échiquier politique. Est-ce que tu peux dire une bonne adhérence de PGT qui qualité en guillemets, mettez en qualité du monde peut adhérer ou pas prendre n'importe qui? Non, mais bien sûr, n'importe qui du monde qui a envie d'adhérer au parti, nous demandons un CV, nous appelons pour une interview, nous causons avec lui, nous discutons avec lui, nous expliquons un petit peu la ligne du parti, nous expliquons le fonctionnement du parti, nous expliquons dans quelle structure qui nous fonctionnait. Et naturellement, si la personne nous pensait qu'il y a un qui est capable d'apporter une contribution, il dit aussi, quand il finit avec nous, il prend ses décisions pour être capable de joindre le parti. Et moi, je veux dire comme ça, l'exercice là, c'est un ongoing exercise qui nous fait régulièrement. On nous fait lire. Non, c'est-à-dire qu'il nous donne un petit groupe de camarades, entouré du président. Il y a disponibilité naturellement de camarades, 2-3 camarades, nous venons, nous donnons des camarades là, nous discutons avec eux, et puis ça, nous move forward.
Laisse-nous move forward, nous un peu comment tu vois un peu la situation politique. Il y a un nouveau Premier ministre, il y a l'ancien un ministre mentor, il y a un nouveau front bench, le partenaire principal du gouvernement est dans l'opposition, il y a une espèce d'anse entre indépendants, par contre, côté Pérévine un peu couleur orange, nous pouvons dire, la vérité, comment on peut trouver ça? La situation politique, vous dire dans le pays, avec le gouvernement, vous pensez, c'est un gouvernement qui finit mal démarré, même au départ. C'est un gouvernement qui vient venir, qui finit gagner une large majorité, plébiscité par la population, mais seulement très vite, la population finit déconcertée, si on est capable de servir ce terme-là. Quand nous trouvons que c'est un gouvernement qui n'est pas capable de performer, finit plusieurs à l'intérieur du parti qui va dans eux-mêmes, tiraillement entre eux-mêmes. Nous trouvons aussi qu'au niveau de secteurs clés, comment l'économie, comment les autres secteurs, pas fini dans un investissement ou soit une initiative qui est besoin de donner pour nous capables de relance de l'économie. Finalement, des ans nous perdus pour nous rien. Et là, nous avons un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre. Il y en a 3 ans seulement pour être capable de rouler le pays, parce qu'il y a une échéance électorale qui est derrière la porte. Et à l'intérieur du gouvernement, nous attendons encore un tiraillement. Mais jusqu'à quand nous attendons qu'il va un tiraillement calmé pour qu'il nous capable de travailler pour le pays, parce que quand même, quand je finis élu pour capable faire travail, pour faire le pays avancer, jusqu'à l'aise, je pense qu'on fait dans le. Est-ce que le départ de Biden, c'est un full start pour Pravin Jagnnath? Étant donné qu'il apparemment est un post-ministre pour Shibada, et ça joue là, il a décidé de sortir du gouvernement, de démissionner comme membre du parti. C'est un faux départ. Un faux départ, définitivement un faux départ. Déjà là même là, quand on retrouve le PMSD qui quitte le gouvernement, c'est-à-dire qui tient à plusieurs ministres, qui tient à plusieurs députés, qui quitte le gouvernement. Là, sous prestation du serment, nous gagnons encore un membre qui finit la liste pour prêter serment, qui n'est pas venu prêter serment. Finalement, je trouvais que c'est un gouvernement qui n'est pas capable de contrôler ce trouble. Et s'il n'est pas capable de contrôler ce trouble, comment il peut mettre l'autre dans le pays? S'il n'est pas capable de mettre l'autre dans ce parti. Tu as dit médiatement que le nouveau Premier ministre il a 3 ans pour y travailler, mais quand on peut guetter, on peut compter un peu de 2 ans, c'est-à-dire que les courses électorales là pour commencer, pour tout le parti, peut-être le MP aussi, d'ici 1 an et demi par là. Mais moi, je pensais que le gouvernement, comment on peut dire, il finit par 10 ans. C'est-à-dire, l'élection derrière la porte, il n'y a aucun projet qu'il est capable de mettre sur terre, il n'y a aucune récolte qu'il est capable de récolter, et c'est un gouvernement qui m'a pensé que dans les mois qui suivent, il peut couler, il peut aller même. Donc, qui va l'enjeu selon vous, pour l'économie mauricienne, qui va l'enjeu là, la valeur du jour? Premièrement, quand on a une stabilité dans le pays, l'investisseur même pas pour venir. Alors là, aujourd'hui, il est rentré dans un nouveau gouvernement. Si toutefois il est capable d'encourager les investisseurs, moi du faux, parce qu'il n'y a aucune affaire aucun signal qu'il est capable d'envoyer au niveau d'un investisseur, que ce soit local, que ce soit international, pour qu'il fasse confortable. Parce que si il paye là ce premier élément là, il n'est pas pour un investissement. L'escalier, on ne pas trouver ce gouvernement là stable. Alors, déjà, nous pouvons dire qu'il y a encore un attiraillement. Ce qu'à côté ça peut aller, je ne pas connaître. La base des transfuses, et transfuses ici, qui sont un ancien camarade d'un même, un ancien camarade d'un MP, ça pas inquiété comme un jeune, peut dire un jeune, vient faire la politique, le MP fait la politique autrement, ou tout un membre fondateur, puis faire conférence de presse, puis dire, nous peut retourner la case, maintenant ça, je dis la case belle-mère, lui dire la case maman, peut-être Jolie Jonga, qui nous fait un peu le tour des partis. Vous connaissez, nous en tant que politiciens, c'est ça qu'ils ont dit, la population blâme les politiciens. La politique, c'est quelque chose de noble. Mais les politiciens, la responsabilité qu'ils nous font gagner, l'image qu'ils nous ont donnée, ils nous pas encouragent les jeunes. La façon qu'ils nous fait, de faire nos bonnes actions. Comment on peut dire, ils ont dit nous tel parti, dit nous tel parti, etc. Mais moi, je pense que c'était quelque chose de très. Si une jeune traverse la porte là, sur des soupins, puis dire comme ça, voilà, mon environ d'un parti politique, il est un peu trois qu'il faut du parti.
pas pour dérouter selon vous, puis un gros travail en tant que chargé de la communication publique, puis un gros travail pour dire... Définitivement, il y a un travail énorme qui vient faire pour nous capables, premièrement, explique ça à la population. Comment un parti bien fonctionner, comment un député se prend responsabilité. Et aussi, parfois, on connaît qu'avec, je blâme un petit peu la population aussi. Parfois, je ne connais pas qui vient demander. De demander des affaires qui est un politicien, même un député, il passe au rôle. Qui m'a demandé, allez, dis-moi, à part donner un job, asphalter la roue, mettre des droits type la lumière, ou bien faire la police passer un peu plus souvent, des lots. Aussi longtemps qu'il y a des affaires qui dans l'intérêt des villageois ou ça dans l'intérêt du monde du quartier. Il n'y a pas de problème pour donner un coup de main. Mais parfois, il y a des gens qui ont des affaires personnelles, individuelles, et quand on n'est pas capable de satisfaire ce bas de demande, il prend les trop personnel, il dit comprend qu'il y a certaines affaires un politicien capable de faire, dans certaines affaires. Mais ce n'est pas le rôle du politicien de dire non, moi pas capable. Être honnête, il doit dire oui, il y a un problème contre moi, vote pour moi. Entièrement d'accord avec vous. Il ne faudrait pas que nous donnions de faux espoir aussi. Quand nous faisons des affaires, nous faisons des tel quel, mais seulement, moi, mon pensée, nous plus grands hommes, c'est nous la langue, si nous connaissons nous la langue, qu'on explique du monde là, nous pas brutaliser, nous respecter sur l'opinion, du monde là, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre dans quelle façon. Si je pas un récit, fait des affaires pour lui. Ou soit vous expliquer des affaires comme ça, ou pas pour capable de faire. Et il comprend. Mais c'est moi qui est capable d'expliquer. À la fin, il dit pour moi, c'est dire oui. Un tel, il dit à moi, pour faire ceci, pas faire cela, 1 an passé, 2 ans passé, 3 ans passé, nouvelle élection, il y a l'opposition, il peut même, peut-être, ou adversaire, pour dire même affaire, dire, pas prendre compte, vote pour moi, pour faire, ou la lève une jolie, la police pour passer. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il ne faudrait pas nous couillonner l'électorat. Parce que l'électorat n'est pas dupe, n'est pas couillon. Aujourd'hui, quand on fait des affaires comme ça, ou même mettre dans propre piège. Aussi longtemps qu'il est franc avec l'électorat, aussi longtemps qu'on est capable de gagner l'électorat dans ce lieu ou cause avec lui, ou explique lui, c'est un électorat qui, aujourd'hui, avec tout le système de communication qu'il y a, je tout bien averti. Il ne faudrait pas que nous sous-estimions l'électorat. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas trop assez averti aussi. Parfois, il y a la loi simple comme bonjour, je ne suis pas au courant. Mais écoutez, il y avait vrai, il ne faut pas dire non. Là avec l'avènement de la télévision au Parlement, vous pensez ça pour aider la population? Mais vous pensez qu'il y a une population qui comprend, qui gisse français pour comprendre pas une réponse en anglais qui peut donner dans comment on appelle ça, PMQT ou bien PNQ, tout ça, même, vous pensez que je ne pas intéressé? Je ne pas bloquer si toutefois demain nous devons introduire la langue créole. Justement, vous venez est-ce d'accord pour un... Oui, c'est ça, moi je ne pas bloquer, donc là, moi je trouve qu'au contraire, si je suis capable d'introduire la langue créole, peut-être que la population dans son ensemble est capable de plus suivre les débats qu'il y a au Parlement. Est-ce que ça peut demander beaucoup de travail, ça? Parce que je connais un député qui est fluent en English and French. Donc, c'est système créole derrière ou bien une bataille constitutionnelle, besoin changer beaucoup la loi de Maurice pour ça? Je ne suis pas capable de répondre directement à cette question-là, mais c'est moi, quand même, pour moi, le bottom line, si nous sommes capables de trouver un moyen pour nous capables d'introduire la langue créole, naturellement, il peut coûter ce qu'il peut coûter, il peut impliquer ce qu'il a pour impliquer. Moi, je pense que c'est quelque chose qui nous peut bien commencer quelque part. Vous pensez que si tu mets un traducteur qui fait ça en créole, par exemple, moi, fait ça en Inde, du monde qui n'est pas content, de nombreuses langues qui sont en Inde là, je comprends ça. Vous connaissez quand on peut mettre un traducteur, il est correct, mais seulement il n'est pas gagner ce même feeling là. On va connaître quand le peut débattre à vive voix avec l'émotion, avec parfois ce chaleur, parfois ce humilité, et il passe mieux. Le traducteur n'est pas capable de traduire certainement l'émotion qui nous est là quand nous est dans un débat. 2017 est arrivé, si nous regardons l'astrologie chinoise, c'est l'année des batailles. 2017, c'est l'année des batailles. Les batailles finissent de commencer. Et 2017, pour moi, penser, c'est pas une année riche en rebondissement. Right? Qui fait me dire ça parce que, comme on l'a dit à moi, nous l'avons eu une élection partielle. On pensait que ça l'année là,
nous peut trouver certaines configurations qui peuvent commencer à paraître d'ici la fin de l'année pour nous connaître qui pourrait y avoir, qui affrontement qui pourrait y avoir au niveau politique. Et moi, je pense que chaque parti politique vous a poussé agence un mouvement, une action et qui dessine peut-être qui nous pourrait y avoir dans l'élection prochaine. Déjà que le changement de l'opposition, nous trouvons le leader de l'opposition a changé, c'est ça que je peux dire. Nous trouvons qu'il peut faire la politique autrement. Nous trouvons, moi, c'est pas le style Béranger, c'est pas le style un peu comme on nous connaît pendant de longues années. Il peut faire un rapprochement, il peut unir les partis de l'opposition parlementaire. Ouais. C'est une bonne chose pour vous autres. Je suis on board la marche avant ce qui n'arrive. Non, moi je souhaite le nouveau leader de l'opposition bonne chance, mais naturellement nous au niveau du mouvement patriotique, nous disons comme ça qui peut-être il tient un petit peu trop vite qu'il vienne prendre le poste de leader de l'opposition parce qu'il fait dans le gouvernement maintenant leader de l'opposition. Est-ce qu'il n'est pas plutôt un handicap pour un cadeau empoisonné selon vous? Il n'est pas un handicap pour l'opposition plutôt qu'il y a un apport. Et ne pas gagner l'occasion trouve Xavier Duval dans sa position là. Il y a une personnalité très différente de Paul Béranger. Et moi, mon pensée, c'est qu'il ne faut plus embarrasser surtout le fait qu'il est dans le gouvernement pendant plusieurs années là. Mais parfois arrivé, quand un gouvernement tombé, au titre du gouvernement de 2005, lors de l'élection pour le Béranger, il dit de l'opposition, il est numéro 1 il est Premier ministre. Bien sûr. Et c'est la même chose du jour au lendemain. Il n'est pas la même chose du tout parce qu'il a. Il ne fait pas la même chose. Parce qu'il nous pas encore un nouveau gouvernement. Il y a un nouveau gouvernement qui est en cours. Il est déjà dans ce gouvernement-là. Maintenant, ce gouvernement-là, quand il faillit, alors plusieurs issues, il est soutenir certaines décisions. Comment il n'est pas venir maintenant critique ça va même décision qu'il est libre là. On pensait qu'il manque un petit peu de crédibilité. Vous pensez que le move de Paul Béranger de démissionner aussi vite que ça, c'était un move politique ou bien c'était un move tactique? Non, moi, je pensais que Béranger n'a pas un choix. Parce que le nombre de députés qui tiennent au Parlement, quand il trouvait que le PMSD peut venir dans les rangs de l'opposition, je pensais qu'il n'a pas un choix qui peut soumettre sa démission en tant que leader de l'opposition. Leader de l'opposition, il a passé, on va dire, 6 semaines. Comment on assisté un peu sur une fonction, on peut un peu sur une interview, on passe sur plusieurs radios. Qui est aux premières 6 semaines de Xavier Duval en tant que leader de l'opposition pour l'instant? Pour dire franchement, je ne peux pas bien assessé. Parce que moi, je pensais qu'il n'est pas capable vraiment de donner un bon assessment quand il est dans le Parlement. Quand il est dans le Parlement, quand il pose une question, là, on peut suivre lui. Certainement, il fait un certain move. Quand il fait devant un certain rapprochement, il peut faire un peu l'exercice pour être capable de regrouper les partis de l'opposition, qui a son crédit, naturellement, mais seulement la population pour veiller plus quand il est dans le Parlement, pour les connaître comment il peut performer comme leader de l'opposition. Vous pensez que c'est là qui nous pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut attendre ce premier PNQ le 28 mars. Là, si l'Assemblée part en avant, c'est là que nous retrouvons la mort de Xavier Duval. Justement. Ouais. Mais quand même, au design, il a certainement l'appréhension. C'est-à-dire qu'on ne pose question parce qu'il peut bloquer. Premièrement, ça. Et Xavier Duval, avec ce tempérament, il fait toujours un membre qui est toujours dans le gouvernement. Il manque un petit peu punch, un petit peu agressivité, vous pensez, pour être capable de connaître, pour être capable d'attaquer frontalement. Mais si attendre le 28 mars, nous avons un peu comment ça va passer pour Xavier Duval. Tu te surprends, avant que le nouveau gouvernement vienne en place, nous avons une valise, nous avons une cause million. Ou un politicien, comment on pense ça? Ou un politicien, vous trouvez qu'il a besoin de sens beau, ou peut-être dire, par contre, ici, il a vraiment valise peut-être dire, il arrive jusqu'à 40 millions pour gagner un député pour cross le flot. Je trouve ça très indécent, personnellement, pour moi. Disons, quand nous faisons la politique, nous devons faire plutôt par conviction. Si nous pouvons faire politique par l'intérêt, il ne va pas mettre nous loin. Alors,
nous, au niveau du mouvement patriotique, nous suivons beaucoup l'exemple de Alan Gano. Vous connaissez, il y a une vie routière, nous pouvons dire comme ça que nous, en tant que nouveaux jeunes, il est important qu'ils nous inspirent, nous, de beaucoup de bonnes qualités qui camarade Alan Finena. Mais dans ça, vous êtes d'accord avec moi sur des Open qu'il y a des gens qui proposaient, il y a des gens qui acceptaient. Oui. Où est l'indécence alors? C'est du monde qui proposait ou du monde qui acceptait ou du monde qui demandait? Il y a un troisième et un troisième. Non, les deux ou les trois. Hein. Moi, vous pensez les deux ou les trois, il y a des situations qui, aujourd'hui, les jeunes générations ne peuvent pas accepter. C'est pas un mauvais exemple qu'il nous peut donner. C'est pas des affaires qui, pour moi, il y a un descend. Vous pensez que le transfugisme, c'est une affaire qui vient régler une fois pour toutes? Quoique, mon écoute à Langan, nous causons, mon cause l'ancien leader Paul Béranger, mon cause aussi avec Xavier Leduval. Vous trouvez que c'est assez difficile pour faire cette histoire de transfugisme? Moi, d'accord qu'il nous a trouvé une solution pour empêcher le transfugisme, mais seulement pourquoi comprendre qu'il y a beaucoup de difficultés d'ordre légal, d'ordre constitutionnel, mais pas une constitution. Le modèle indien, il peut dire que le modèle indien, mais seulement il y a aussi sur une difficulté. Alors, moi, je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est moi comme on peut dire, pour moi, si nous sommes capables de trouver une formule pour arrêter le transfugisme, moi, je peux. Comment mon camarade numéro 12, mon ancien mandat, peut trouver un peu la situation? Et ben très confus, hein. Moi, je peux dire que très confus. Ils ont dit l'électorat dans la circonscription numéro 12, quand je fais une vote virement, quand je guettais qui peut arriver, qui peut donner sa tricherie politique qui finit là ces derniers temps, ils ont une capacité pour régler pas de problème, ils ont plusieurs problèmes dans le local qui ont bien réglé, mais quand nous trouvons la guerre entre eux-mêmes, on est très déçus. On peut dire qu'ils ont dit l'électorat dans la circonscription numéro 12 très déçu avec la performance du gouvernement. Mais au feeling, avec toute l'équipe, au mouvement patriotique, c'est la même affaire partout, ou bien c'est juste dans le numéro 12, un peu plus rural qu'urbain? Écoutez, quand on écoute un peu nous, les autres camarades dans les autres régions, nous sentons que ça ras-de-bol là, il y a les généralisé. Que ce soit la ville, que ce soit dans la campagne, que Dimoula finit déçu avec le gouvernement actuel. Et je tiens envie qu'il, comment dire, quand nous avons une élection, pour régler les autres comptes, quand il arrive à l'élection, mais quand il finit élu, il finit assis dans sa fauteuil du gouvernement là, vous êtes des livreurs. La population grogne, mais quand il part en élection, c'est une opportunité pour le MP, c'est-à-dire qu'il y a un espèce. Nous trouvons, moi, mon cas, il y a une espèce de vide politique. Et il y a beaucoup de personnes qui ont dit vous êtes indécis. Un sondage qui montre nous. Et nous ont dit je trouve ces affaires Bastion, ces affaires Die Hard, il peut diminuer. Ils ont dit la population dans son ensemble, avec les réseaux sociaux surtout, vous êtes capable d'exprimer votre point de vue, vous êtes capable de discuter. Et ils ont dit là, analyse la situation politique, peut-être parfois mieux qu'ils pas de politiciens eux-mêmes. Justement, parce que Die Hard, c'est-à-dire parce que moment depuis 1970, qui malheureusement je peux disparaître de jour en jour, c'est-à-dire dans 10 ans, 15 ans, une vieille partie, une cause de parti travailliste, une cause de MMM, une cause de PMSD, une cause de MSM aussi, nous allons dire, j'ai besoin de régler de toute façon au travail, régler un peu pour le tank, mais c'est une opportunité pour aussi, c'est-à-dire qu'un nouveau frère qui sont au collège, il pas connu non, il est plus facile à tirer. Non, bien sûr, ça, nous au niveau du mouvement patriotique, c'est ça que nous finissons dire. Nous finissons comme ça qu'il finit l'espace qui est là et qui nous un nouveau parti, nous pouvons envie de faire la politique autrement, nous faisons l'occasion nouveau l'idée, nouvelles personnes pour intégrer la politique et nous pensons qu'ils ont dit
dans le mouvement patriotique, on pourrait beaucoup faire de l'appel à des gens qui peuvent suivre nous, qui peuvent écouter nous, que ce soit dans une conférence de presse, ou bien dans une réunion qu'ils nous peuvent faire, ou bien les réseaux sociaux. Mais nous, right? Parce que le mouvement patriotique, c'est une partie qui nous peut donner l'espace justement pour qu'il nous soit capable de faire la politique autrement. Quand je dis là, sur les Open, je dois viager, je ne vais pas préciser pour écouter un discours pendant 40 minutes, 50 minutes. Qui est capable de faire? Bon, entièrement d'accord avec vous, une partie politique, ce n'est pas seulement assiser et causer. Right? Moi, je pense que nous sommes capables de mettre différentes structures qui, derrière, des archives à place, quand nous avons des gens qui peut-être se taper plus à l'aise au terrain, il y en a d'autres plus à l'aise derrière un bureau pour écrire. Alors nous pouvons faire place dans tout ça, différentes structures qui nous sont là. Nous avons une commission qui travaille dans différents papiers. Il y a des gens qui peut-être les plus aptes pour être capables de nous solider à travers des documents. Nous avons des gens qui sont plus à l'aise pour le travail au terrain. Alors nous pouvons faire place pour tout ça, des gens là. Et tout ça, des gens là, je tenais notre place, je tenais notre rôle, je tenais notre contribution pour apporter pour le mouvement patriotique, mais aussi pour le pays. Mais c'est moi, il y a un gars pour rentrer pour dire, on connaît, moi, on peut rentrer dans le mouvement patriotique, moi, avec candidat en 2000, c'est pas qu'ils affaires. Mais que vous dites, écoutez, les bons qui ont l'ambition, il ne faudrait pas qu'ils nous disent, il ne faudrait pas qu'il y ait l'ambition, ça veut dire s'il a l'ambition, tant mieux. Mais c'est bon, bien, faire ce travail là. Si on fait un travail là, on peut délivrer, on peut même pas au travail, pas aux compétences, et on peut trouver qu'il n'y a pas des gens qui peut valable pour être député. Vous pensez qu'il sur le critère du MP, qui ça fait capable de faire n'importe qui d'une valable à vos yeux pour non, écoutez, c'est le travail. Le travail. Right? Si un monde peut venir, il peut travailler, il peut faire sa contribution, il peut contribution au terrain, le coup de main qu'il vient donner. Peut-être ça, moi, je pense que là, nous pas besoin de dire d'un coup de poing, vous pouvez pousser, par exemple, nous pas content. Dans un MP, nous très familial, très familial. Quand nous discutons nos bonnes affaires, c'est avec beaucoup de franchise, nous avons une divergence, nous discutons, nous sommes d'accord, nous agree, nous disagree. Je pense que c'est une ambiance extraordinaire qu'il y a au niveau du mouvement patriotique. Justement, parfois, je me demande, j'aime ça, vous connaissez, mes députés pas habitent dans l'endroit, ils pas connaissent si des lots coupés des airs, 3 airs, parce qu'ils habitent l'autre côté Maurice, il y a sur l'autre tracas, quand ils viennent une fois par semaine, ils viennent dans CAB, ou bien ils viennent dans une Moria, c'est pas qu'ils affaires. Et c'est des points importants pour le MP. Qui ban député habite l'endroit. Ça ne veut pas dire ou dans le numéro 12, sûrement on habite dans le sud, ou à la circonscription là. Et c'est pas important pour vous, c'est que vous avez un monde local, pas mal de gens qui sont dans les nord, dans le sud, parce qu'il y a un profil ethnique. Peut-être moi pour décevoir, comme vous répondre ça. Right. Décevoir, moi. Être quelqu'un de la circonscription, il est mieux. Il ne faut pas dire non. Mais seulement le plus important, c'est avoir quelqu'un qui est capable de travailler pour la circonscription. Right? Si toutefois, même un Dimoun qui n'est pas habite dans la circonscription, mais qui est capable de donner ce temps, il est capable d'écouter ce mandant, il est capable de faire ce ban mandant, ce ban de léance, à régler ce ban de léance, right? Il n'est pas obligatoirement qu'il disait non, mais seulement si toutefois nous gagnons un Dimoun. Qui est naturellement de caractère là et il reste dans l'endroit, naturellement, il est un petit peu mieux. Naturellement, il est un petit peu mieux. Mais c'est moi, je ne pas croire qu'il disait le seul critère. Demande deuxième critère. Sur proximité, sur facilité, sur les temps, parce que faire la politique, c'est une affaire qui demande nous beaucoup de sacrifices. Familial, la famille. Bien sûr. Right? La famille, right? Ou pas capable d'être pour famille, ou vous êtes présent dans un moment difficile, à côté au bas de mandant, ou vous êtes capable de faire le choix, right? Ou vous êtes capable à l'écoute, ou vous êtes capable de faire un travail parlementaire, ou vous êtes préparé aux bonnes questions, mais tout ça, va nous faire là, préparé au discours, faire bureau politique, comité central. Les prend beaucoup les temps, tous ces conseils nationaux, nos bureaux national avec le conseil national. Petit député, moi, retenu écoute là, si je retenu une semaine, la politique c'était tous les jours, 24/7.
24-7, nous vous dit. Là où ouf, c'est qu'on n'est plus dans le Parlement, on n'est plus député. C'est ouf ou bien un du monde encore appelé monsieur député dans le bazar. Non, c'est pas un ouf. Les bons que vous connaissez qui mon seul moment que je me sentiment bien embarrassé, c'était quand on me fait arrêter comme député, quand mon petit garçon peut faire ce devoir, la case, et les pays disent pas venez de moi pour faire mon devoir. Et ça là, je trouve il y a un stress sur lui. Je dis mais allons demain tu fais ton devoir. Donc demain matin, il venir à faire ce devoir. Moi aussi moi à côté avec lui. Et quand je trouve lui, pas encore fini de faire ce devoir, mais moi stressé, il pas capable. Là, je peux dire comme ça, moi aussi en tant que papa, quand on rentre dans la politique, peut-être finir un manquement de ma part, parce qu'il ne faut pas finir là, peut-être. C'est un conseil que peut dire un futur député, ça? Non, c'est que je peux faire un futur politicien, comprend, qui est important, qui nous capable de balancer tout ça là. Il est important qu'il nous balance tout ça parce que quand on finit rentrer comme député, c'est vrai, on finit de moi cohérent en tant que député pour nous capables de travailler, mais moi je dis nous pouvons bien sacrifier certaines choses, mais je pense que la vie familiale, il ne faut pas nous sacrifier. On a beaucoup d'adhérents, on a peu d'élus qui peuvent être candidats, bien 60. Oui. Pas plus que ça. Ben, c'est qui peut rentrer, on peut dire des choses comme ça qui prennent les causes, mais quand pas pour gagner un ticket, pas besoin de détruire le parti, à le causer, à faire une conférence de presse spéciale, il peut sortir, c'est pas qu'ils ont fait ça. Ça aussi arrivé ça quand on dit on parle une vie de nombreuses fois. Dans ses camarades, pas un ticket, mais là je peux commencer à faire tam, je peux aller à la télévision, je peux joindre avec l'autre l'équipe parce que. Écoutez, cette situation-là, parfois elle est regrettable, pour bien dire, mais mon il dépend qui est objectif. Si toutefois on est là pour servir le pays, pour servir le monde, il n'est pas nécessairement 10 en tant que député. Il est capable de servir le pays, il est capable de servir le monde autrement. Il y a le moment où on pensait qu'il ne faudrait pas qu'il nous décourager ou bien nous lève le rôle de la guerre, nous aller, justement parce qu'il n'a pas fini à tel poste. Pour candidat ou même? Et c'est pas moi qui vous décide ça. Mais vous avez décidé au moins on remplit fort. Bien sûr. Le fait envie candidat, mais pas dire pour candidat. Envie candidat. Définitivement. Le numéro 12. Quand c'est ça, le parti pour penser. Ça tout le temps. Mon content réponse, le parti va passer au champ. Et si vous voulez être candidat dans le numéro 12? Moi, oui. Moi, ça voudrais être candidat dans le numéro 12. Mais seulement, c'est pas moi qui peux décider. En temps et lieu, le parti peut décider. Est-ce que vous pensez que les partis pour mettre 60 candidats selon? Mais du peut travailler dans sa direction là, hein? Du peut travailler dans sa direction là. Et je pense que quand nous peut le nombre d'adhérents qui viennent, il n'est pas écarté qui nous est là pour nous présenter 60 candidats. Donc ça veut dire qu'il y a 58 candidats, si mon compte à Langanou, compte Barbier, il arrive 57 10 personnes derrière où là? Pour un candidat. Bon, quand même, ajoute des 3 noms. Écoutez, ça m'a fait là, nous pouvons recevoir beaucoup d'adhésions. Maintenant, beaucoup de camarades là, je peux venir de notre contribution dans différentes façons. Nous pas encore arriver ça. Quand il arrive ça là, nous pouvons. Il y a des parties, on peut faire profiling, puis dire ça, il y a de la circonscription là, le pénal du monde, il y a un tas de monde autour de lui. Pas dire, on peut faire un parti, on peut pas faire profiling. Les bons qui vous connaissent, qui le mouvement patriotique, nous peut venir, nous peut faire un travail, et il m'a besoin d'admettre aussi qu'il n'est pas encore présent dans toutes les circonscriptions. 60 candidats pas représentés dans ça. Il y a beaucoup de travail pour 2017 alors. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. C'est ça qui, quand nous faisons une journée de réflexion au début de l'année, nous faisons une guette qui quantité de travail qu'il est là pour nous faire, et nous envisage pour qu'il nous descende dans plusieurs dans une circonscription. Naturellement, nous avons consolidé dans une circonscription que nous déjà présent, mais aussi maintenant nous avons un travail pour nous capable de pénétrer dans les autres circonscriptions. Justement, on dit
Pour partir faire une journée de réflexion dans quelques semaines de cela, nous déjà quelques jours. Ouais. Alors, les petites constructions, moi, on connaît un peu secret d'État, pas pour dire qui pas un projet, qui pas. C'est juste stratégie, parce que stratégie, très très rare, moi, tout le monde pas ici, cause stratégie avec un journaliste. Mais c'est enrichissant, nous avons dit que tout le monde participe, ou bien il attend un discours et 17 ans, 40 minutes, après tout le monde dit oui. Non, c'était une session de travail interactif, que tout le monde finit à l'occasion pour donner ce point de vue. Nous discutons beaucoup de affaires, nous avons la force, nous avons la faiblesse, nous, dans quelle direction nous pouvons aller, nous faisons un plan de travail, comment nous pouvons calculer pour move dans le mois à venir. Et moi personnellement, c'était un travail très très important qu'il nous fait, parce qu'il y a important qui nous joigne, nous assistent, nous guettons un coup. Naturellement, nous faisons un petit bilan, ce qui est passé, mais aussi comment nous faisons pour nous move forward. Et là, ça travaille là, fin faire. Et là, nous tout besoin de dire, suite à sa session de travail qui fait là, nous tout gonfler à bloc. Un strategic plan, il met en place. Vous avez ça. Le strategic plan, pas vraiment une strategic plan qui vous fait dire, mais seulement quand même le travail là, de un plan de travail qui nous fait décider. Ça, nous fait travail. Et moi, je pense qu'il est plus important pour moi, qui m'a senti que tous ces camarades là, nous ont senti gonfler à bloc pour qu'ils nous capables, parce qu'ils nous conscients qu'ils nous pour progresser seulement quand nous faisons travail l'au terrain. Right? Et ça, quand nous faisons ce travail l'au terrain là, right, il demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps, et ça travail là infiniment. Pour terminer là, des forces du MP, une société de zone de réflexion là, dès la force du MP sur l'échiquier. Premièrement, commitment par camarade. Deuxièmement, nous trouvons, comment dire, une opportunité. Pas pour donner des détails, il y a plusieurs opportunités. Comme c'est là, nous avons un boulevard devant nous. Des faiblesses du MP. Il y a finance. Grâce après. Et deuxièmement, je pense qu'il peut-être qu'il nous est un petit peu plus présent sur le terrain. Et c'est ça la direction là, c'est-à-dire plus de présence sur le terrain, c'est ça? Plus de présence sur le terrain. Monsieur de Chopin, merci beaucoup.